Il y a 2 types de tentations. La première tentation, c'est une tentation selon la chair. Pourquoi que je dis ça? C'est que je sais que j'ai inversé les versets, désolé pour ceux qui sont en arrière. Dans Jacques 1, 12 à 15, ça dit « Ah, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été prouvé, il recevra une couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne qui soit tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Ça, c'est très important. C'est pour ça que j'ai eu tendance à dire « Dieu tente », mais c'est pas vrai. Dieu ne tente pas. Ici, c'est réellement selon la chair. Puis on le voit, on continue le verset. C'est Dieu qui me tente. Il faut pas dire ça. Car personne ne peut être tenté par le mal, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, c'est ça qui est important, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc, c'est ta propre chair. Puis, j'ai été voir le mot « attirer ». Le mot « attirer », dans le grec, ça veut dire c'est un leurre. Tu sais, comme quand tu vas à la pêche, tu mets un verre de terre ou une affaire qui bouge, tu jettes à l'eau, ça attire le poisson. OK? C'est un leurre. Donc, quand tu es tenté, tu es attiré par le leurre, tu es attiré par le piège dans un sens. Puis amorcer, c'est se faire prendre dans l'appât. Donc, il y a réellement une référence à la pêche ou à la chasse, parce qu'on peut le mettre dans les deux. C'est réellement... Quand vous êtes tenté, c'est que tu es en train de te faire crocher de même. Sonner comme ça. C'est ça une tentation. OK? Tu es en train de te faire pogner comme un poisson se fait pogner à la pêche. OK? Donc, c'est pour ça que la convoitise de la chair, c'est niaiseux à dire, là, mais c'est votre propre chair qui est un piège. Puis, tu peux te faire prendre dans ton propre chair, dans ta propre chair, mais dans ton propre piège. Vous allez dire, ouais, c'est weird. Je sais, mais c'est ce que ça dit. Je te dis. Mais c'est pour ça que votre chair est un piège pour vous. C'est pour ça que Jésus a plusieurs fois dit, il faut mourir à sa chair. Parce qu'il faut tuer ce leurre-là dans ta vie. Il faut tuer cet appât qui peut vous faire tomber à tout moment, surtout dans les moments de faiblesse. Quand vous êtes fatigué. Ou comme c'est arrivé à David, quand il a vu Bathsheba. En tout cas, la fille qui prenait son bain, qu'est-ce qu'il faisait? Elle net, il faisait rien. Puis quand on fait rien, c'est là que des fois on est tenté.